tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans ma première vidéo. Moi c'est Noémie, je suis belge et passionnée de voyage. À l'heure actuelle, j'ai déjà voyagé une cinquantaine de fois dans une vingtaine de pays différents. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour partager tous mes bons plans, mes conseils, mes astuces voyage. Donc je vous ferai des vidéos en fait pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a à visiter à tel endroit, quelles choses sont absolument à faire, des bonnes adresses où manger, pour le shopping, aussi des vidéos budget, combien il faut prévoir pour tel voyage, sur place, le coût de la vie, etc. Voilà vraiment ce genre de vidéos centrées sur le voyage. Je vous ferai aussi des vlogs. J'ai un vlog du Mexique pour vous montrer un peu ce qu'on a fait, qui va arriver. Et puis quand on pourra revoyager, je vous ferai des vlogs vraiment pour vous montrer comment je m'organise, comment on réserve, comment on procède sur place, etc. Vous l'aurez vu dans le titre pour cette première vidéo, je vais parler de mon premier voyage hors Europe, New York. Je suis partie il y a 3 ans à New York et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire mon top 15 des choses à voir là-bas. C'est personnel, voilà, il y a des choses que d'autres personnes ont fait et qu'elles n'ont pas aimé, mais voilà, pour moi, c'est vraiment les incontournables à faire quand on va là-bas. Alors, en numéro 1, l'Empire State Building. Donc l'Empire State Building, c'est quoi? C'est un point de vue, voilà, un incontournable très connu à New York. Il faut savoir, pour le petit conseil, que si vous comptez le faire, il faut le faire soit le matin, soit le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens. Voilà, en fin d'après-midi, début d'après-midi, il y a vraiment beaucoup de gens, donc vous risquez de faire la file, d'attendre longtemps et de perdre du temps. Voilà, en général, on ne va pas à New York 15 jours ou 3 semaines. C'est vraiment un city trip, donc pour faire le plus de choses possible et pas perdre de temps, voilà, vaut mieux le faire le matin ou le soir. Nous, on l'a fait le soir pour voir le coucher de soleil, voilà. Je voulais voir un coucher de soleil pour voir les lumières et tout. On a eu de la chance, le ciel était bien dégagé, on avait de belles lumières orangées, c'est super beau. Voilà, il faut savoir que moi, quand je suis partie, le 102e étage était en travaux. Donc, je n'ai fait que le 86e étage. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a le 86e étage et le 102e étage pour le prix. Parce que voilà, il y a des choses gratuites et il y a des choses payantes dont je vais vous parler. Je vais vous partager à chaque fois pour les choses payantes le prix pour que vous puissiez vous faire une idée du budget à prévoir selon les choses que vous voulez visiter si vous comptez vous y rendre. Donc, pour le 86e étage, il faut compter 35 € par personne. Si vous voulez faire le 102e étage, il faudra prendre le ticket 86e plus 102e, donc vous avez accès aux deux. Et là, ça monte à 60 € par personne. Je ne saurais pas vous dire si ça vaut une telle différence de prix. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu le faire. Moi, je pense pas, parce que personnellement, je trouve que la vue du 86e étage est déjà super belle. Voilà, on a déjà une super vue. Maintenant, si vous avez le budget, que vous voulez le faire, faites-le. Maintenant, moi, je pense que voilà, pour les personnes qui ont un budget plus restreint ou qui veulent mettre de l'argent ailleurs, le 86e étage, c'est déjà vraiment suffisant. Moi, j'ai pas été déçue. On a déjà une superbe vue. Franchement, c'était déjà magnifique comme ça. Donc voilà. En deuxième, le Top of the Rock. Le Top of the Rock, c'est un autre point de vue aussi à New York. Celui-là, on l'a fait le matin pour pouvoir en fait voir un le soir au coucher du soleil et un le matin. Pareil pour les heures, il faut le faire soit le matin, soit le soir parce que sinon il y a trop de gens et ça vous fait perdre du temps. Pour celui-là, le prix c'est 32 € par personne à peu près. Si jamais vous n'avez pas le budget pour faire les deux, voilà, ça peut arriver, ou le temps, tout simplement en fonction du nombre de jours que vous venez. Moi, personnellement, je vous conseille le Top of the Rock. J'ai vraiment préféré celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'Empire State, vous avez une vue sur les buildings, voilà, sur Manhattan. C'est super joli. Mais avec le Top of the Rock, vous avez vue d'un côté sur les buildings avec l'Empire State juste devant vous. Mais aussi de l'autre côté, comme c'est des 360 où on peut faire le tour, hein, vous avez vue sur Central Park. Donc voilà, ça vous offre plus de choses à voir. En fait, je trouve que c'est plus diversifié, c'est plus joli. Et voilà, c'est des baies vitrées transparentes au Top of the Rock. Donc on voit mieux aussi. Enfin, moi personnellement, j'ai préféré. Donc voilà, si moi je devais en choisir un, je vous conseillerais plutôt le Top of the Rock. Mais les deux sont à faire, ça c'est sûr. Voilà, j'ai réservé pour l'un pour l'autre sur les sites appropriés. Donc sur le site du Top of the Rock et sur le site de l'Empire State. Il vaut mieux réserver à l'avance, ça c'est sûr, ça évite aussi la file.
mais même quand je vous l'ai dit, même si vous réservez à l'avance et que vous arrivez en heure de pointe, il y aura quand même de la file et vous devrez quand même attendre. En troisième, Central Park. Central Park, c'est gratuit, c'est un parc très très connu et surtout très très grand. Donc vous pouvez vous balader pendant des heures dans le parc sans problème. C'est magnifique, c'est super joli de pouvoir se ressourcer comme ça en pleine nature. Vous avez plein de choses à faire, il y a des statues, notamment la statue de Balto. Il y a plein de ponts, vraiment plein de choses à voir. Des écureuils aussi, voilà, vous allez sûrement en croiser. Nous, on en a croisé une quinzaine. N'essayez pas de les caresser, voilà, respectez quand même l'animal. Il est sur son territoire, il est chez lui. N'allez pas essayer de le caresser ni de l'embêter. Voilà, vous pouvez faire des photos, mais n'allez pas trop près, voilà, respectez quand même les animaux. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, c'est super joli. Et voilà, c'est gratuit, vous pouvez prendre une journée pour vous balader dedans et ça fait du bien, un contraste comme ça, vraiment pleine nature, avec juste derrière les buildings, c'est vraiment époustouflant en fait. Vraiment, ça en met plein la vue. Et puis voilà, c'est gratuit, donc si jamais vous allez avec un budget restreint, bah ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous y balader sans souci. En quatrième, Times Square. Times Square, moi je vous le conseille de faire le soir parce qu'en fait il y a plus d'animation. Voilà, moi j'ai préféré le soir que la journée parce qu'il y a des gens qui sont déguisés en personnages, en personnes connues, des groupes de jeunes qui sont là, qui font du show, qui dansent, qui chantent, toutes les lumières de partout, des magasins. Voilà, c'est beaucoup plus prenant, je trouve, beaucoup plus ambiançant le soir. Voilà, c'est gratuit, il y a plein de magasins. Les magasins là-bas, c'est 3 4 étages, c'est vraiment très impressionnant et ça vaut le coup d'y aller, ça c'est sûr. En cinquième, la Statue de la Liberté. Donc, la Statue de la Liberté, il faut savoir que c'est sur une île, Liberty Island. Donc, qui dit île, dit bateau. Voilà, il faut prendre un bateau pour s'y rendre. Moi, j'ai pris le bateau avec Statue Cruises. Franchement, je vous recommande cette compagnie. J'ai vraiment pas eu de problème. Ils sont super chouettes. Tout est très bien organisé. Il n'y a pas de problème. Et sur le site, il y a 3 packages différents. Il faut savoir que pour les 3 packages, vous avez d'office accès à Ellie Island. Ellie Island, c'est quoi? En fait, c'est une île qui a servi de port d'entrée aux États-Unis à plus de 12 millions d'immigrants. Et maintenant, sur cette île, ils ont décidé de faire un musée qui retrace justement l'histoire de l'immigration. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de descendre sur l'île. Vous pouvez rester dans le bateau qui va repartir. Mais voilà, il faut savoir que c'est compris dans le prix. Donc voilà, vous pouvez accéder. C'est super intéressant à faire. Pour le premier package sur ce site, vous avez donc juste accès à Ellie Island et Liberty Island, donc l'île de la Statue de la Liberté. Donc ça veut dire que vous restez en fait sur le sol de l'île, vous voyez la statue en bas, mais vous ne montez pas dedans. Voilà. Et ça, c'est 15,50 € à peu près par personne. Le deuxième package, c'est toujours accès à Ellie Island, Liberty Island, mais au piédestal. Donc ça veut dire que vous avez accès toujours à Ellie Island, à Liberty Island, donc le sol de l'île, mais vous montez dans la Statue de la Liberté jusqu'au premier point de vue qui est le piédestal. Donc nous, c'est celui qu'on a fait. Ça permet de voir à l'intérieur la Statue de la Liberté commencer et puis aussi de voir une vue plus haute d'un point de vue sur Manhattan. C'est super beau à faire et ça, c'est 16 € par personne à peu près. Et le troisième package, c'est toujours Ellie Island, Liberty Island et la couronne. Donc là, vous montez jusqu'au point le plus haut de la Statue de la Liberté, la couronne. Et pour ce package, il faut compter à peu près 18,50 € par personne. C'est vraiment des très très petites différences de prix. Voilà, le premier, moi je vous le conseille pas parce que je trouve ça super intéressant de rentrer dans la Statue de la Liberté et d'aller voir en fait comment c'est. Mais voilà, il faut savoir aussi que ça prend plus de temps parce que voilà, vous devez passer la sécurité, vous devez mettre vos affaires dans un casier et voilà, il y a tout un processus pour pouvoir rentrer dedans évidemment. Mais ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai pas fait la couronne parce que ça prend plus de temps et on n'avait pas le temps. Il faut savoir que comme il faut prendre un bateau, etc., pour faire cette excursion-là, il faut compter une demi-journée. Nous, on l'a fait le matin, pareil, toujours pour les gens. Quand on le fait, on est parti vers 9 10 heures, je pense. Ben, ça permet qu'il n'y ait pas trop de gens sur l'île. En après-midi, sur l'île et au pied de la Statue de la Liberté, il y a vraiment beaucoup de gens. Donc, pour faire des photos, pour avoir une vue dégagée, c'est pas facile. Donc voilà, encore une fois, moi, je vous conseille de le faire le matin. En sixième, la High Line. La High Line, c'est quoi? En fait, c'est une ancienne voie ferroviaire qui a été rénovée en parc. C'est beaucoup moins connu, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc c'est gratuit parce que c'est un parc, hein.
Et donc c'est très étroit, parce que comme c'est des anciennes voies ferroviaires, mais ça va sur 2 km de long à peu près. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 km si vous n'avez pas envie. Il y a régulièrement en fait des escaliers pour descendre dans Manhattan. C'est super joli parce que la particularité, en plus d'être des anciennes voies ferroviaires, c'est que c'est en hauteur. Donc vous avez vraiment, vous êtes plus haut que les rues et donc vous avez vraiment de super beaux points de vue. Nous on l'a fait le soir, voilà, parce qu'on repassait de là, en fait c'était sur notre chemin. Et franchement, si on a croisé 5 personnes, c'est beaucoup. Donc franchement, vous n'êtes pas les uns sur les autres, même si c'est étroit, il y a vraiment de superbes... voilà, ils ont vraiment bien fait ça, c'est super joli. Et il y a plein de points de vue qui vous offrent de superbes vues, c'est super chouette à faire. Franchement, ça vaut le coup de le mettre dans son programme. En septième, le pont de Brooklyn. Le pont de Brooklyn, pareil, c'est très connu à New York. Il faut savoir qu'il y a un accès au milieu entre les voies pour les autos, pour les piétons et les cyclistes. C'est relativement large, donc vous n'êtes pas du tout les uns sur les autres. Voilà. Vous pouvez le traverser complètement donc à pied ou à vélo, et en voiture aussi bien entendu. C'est long, donc à pied, voilà, ça prend pas mal de temps. Vous êtes en plein vent, donc si vous partez comme moi en janvier, il fait relativement froid. Nous, on l'a traversé à peu près jusque la moitié pour avoir en fait des points de vue sur Brooklyn et sur Manhattan. Mais voilà, c'est super chouette à faire, ça vous offre plein de vues. L'architecture du pont aussi, c'est impressionnant. Et juste le fait d'être dessus et de se rendre compte qu'on est là, qu'on est sur le pont vraiment connu, c'est super beau et ça, je vous le conseille vraiment à faire. En huitième, allez voir un match de NBA ou de baseball. Moi personnellement, je voulais aller voir un match de baseball. Malheureusement pour moi, c'était la période de break, je pense. Il n'y avait pas de match à cette période-là. Donc on s'est rabattu sur un match de NBA. Je ne regrette vraiment, vraiment, vraiment pas. C'était génial. J'ai réservé sur Ticketmaster et j'ai payé 25 € par personne. Ce qui, je trouve, pour un match de NBA n'est vraiment, vraiment pas excessif. Je m'attendais à payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. À savoir qu'on n'était pas tout en haut, on était bien mis au milieu, on voyait bien les joueurs, on les voyait pas comme ça. Pour la petite anecdote, on est parti voir, c'était Miami Heat contre, non c'était Brooklyn Nets contre Miami Heat, c'est ça. Et voilà, super chouette, le show à l'américaine, vraiment. Tous les cartons, le show, les pom-pom girls, au tout début l'hymne national qui vous fait des frissons partout. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. À vous de voir si vous préférez NBA ou baseball, mais je pense que les deux, juste pour l'ambiance, sont vraiment à faire. Oui, pour réserver, donc je vous l'ai dit, j'ai réservé sur Ticketmaster. N'hésitez pas à réserver dessus parce que c'est vraiment super fiable. Voilà, vous pouvez choisir vos places. Bon, moi, il restait pas grand place quand j'ai réservé, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on n'était pas tout en haut du tout. Donc, on était quand même bien mis. Voilà, franchement, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, le site est fiable. Donc, on est arrivé avec nos tickets. Ils les ont scannés, il n'y avait pas de problème. Et alors, voilà, je pense qu'ils reconnaissent un peu les touristes et voilà, ils vous aident pour vous placer. Nous, on nous a aidés à nous montrer les places où c'était parce que c'était quand même très très grand. Et donc voilà, pour ça, il n'y a pas de problème. Le site, vous pouvez commander vos places dessus. En neuvième, le Bryant Park. Bryant Park, c'est un parc tout petit, mais hyper hyper chaleureux. Voilà, il est tout près de l'Empire State Building. Moi, j'ai adoré, adoré ce parc. C'est dans mon top 3 des choses que j'ai préférées, pour vous dire. Mais quand on est parti, nous, il y avait encore la patinoire et les musiques. Voilà, ça faisait très, très, très ambiance de Noël. Les gens, tout le monde avait le sourire, tout le monde était... Les gens là-bas sont très chaleureux de toute façon, très pétillants. Franchement, la joie de vivre qu'il y avait dans ce parc, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Mais je pense que même sans patinoire, sans ambiance de Noël comme ça doit quand même être super beau. Voilà, c'est vraiment un chouette parc. Et dans ce parc, vous avez la New York City Public Library, donc qui est une des bibliothèques les plus connues de New York. L'entrée est gratuite et accessible à tous, donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller la visiter. Juste, forcément, c'est une bibliothèque, donc voilà, respectez le silence, respectez les gens qui étudient ou qui lisent ou qui se renseignent. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants. Nous, quand on est parti, c'était en janvier, donc je pense que c'était en période d'examen parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'étudiants qui révisaient. Voilà, on commence pas à crier, on regarde, on visite parce que l'architecture c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super beau. Et voilà, on reste quand même une petite heure parce que c'est quand même grand pour tout voir, mais ça vaut vraiment la peine tellement c'est beau. Mais voilà, faites-le en silence, prévoyez le coût. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est gratuit, c'est accessible à tous, donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment la peine de s'y arrêter. En dixième, le mémorial du 11 septembre.
Alors le Mémorial du 11 septembre, c'est très 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 triste, c'est pas du tout la même ambiance, hein. Mais ça vaut vraiment la peine d'y aller. Voilà, ils ont fait un musée. Nous, on n'a pas fait le musée parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais voilà, vous pouvez faire le musée en plus. Nous, on a juste été voir le mémorial. Voilà. Ils ont vraiment fait quelque chose de super beau pour se recueillir. Franchement, c'est à faire. Même si, voilà, on sait que c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux à faire à New York, ça vaut vraiment le coup d'y aller pour voir. Voilà, ils ont fait des cascades. Pour la petite anecdote, voilà, sur tout le long des cascades et des fontaines, en fait, il y a les prénoms, tout simplement les prénoms des victimes. Quand vous voyez une rose blanche sur un prénom, ça veut dire que c'est l'anniversaire de cette personne. Voilà, nous, quand on est allé, il y avait une dizaine de roses et je me suis renseignée parce que voilà, je suis quelqu'un de très curieuse en tant que voyageuse qui se respecte. Et je voulais savoir en fait pourquoi il y avait des roses comme ça à chaque fois sur juste une dizaine de prénoms. Et en fait, c'est ça. Ça veut dire que c'est l'anniversaire du défunt. Voilà, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Faire le musée, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ça doit vraiment valoir le coup. Si je retourne à New York, je le ferai. Voilà, là, j'ai pas eu le temps et je regrette parce que c'est vrai que ça doit vraiment être quelque chose d'intéressant. Déjà sur place, on se rend compte de la hauteur que faisaient les tours et ça doit vraiment être très très impressionnant. Ça devait être, voilà, ce qui est arrivé, c'est super triste. Et ça, je vous le conseille vraiment de le faire aussi. En 11e, le musée d'histoire naturelle. Je ne l'ai pas fait. Ouais, malheureusement, j'ai pas eu le temps et je regrette parce que c'est vraiment quelque chose en top 1 dans ma liste quand je retourne. Pourquoi je vous le conseille? Parce que je n'ai eu que des retours positifs. Voilà, je connais plusieurs personnes qui sont allées à New York qui l'ont fait et qui me le reconseillent. C'est apparemment hyper enrichissant, c'est hyper bien fait. Voilà, c'est un peu vraiment comme dans le film La Nuit au musée. Voilà, c'est super beau et on apprend vraiment plein de choses. C'est vraiment bien fait et le prix n'est pas excessif. L'entrée, c'est 19 € par personne adulte, hein. Toujours quand je parle des prix, c'est toujours par personne adulte. Je sais que pour les plus jeunes, les enfants forcément, et les seniors aussi, je pense qu'il y a des réductions. Et je pense aussi, mais je suis plus certaine qu'à certains endroits, il y a des réductions pour les étudiants. Il faut présenter sa carte étudiante et je pense qu'il y a des réductions à certains endroits. Mais ça, n'hésitez pas à aller voir sur les sites parce qu'ils le mettent, hein. Donc voilà, pour 19 €, je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Mais voilà, nous on n'avait pas le temps, c'est un musée donc quand même assez grand, donc il faut prévoir plusieurs heures de visite. Et on était déjà très short sur ce qu'on voulait faire. Pourtant, on est quand même parti 6 jours, voilà, une petite semaine. Mais il y a tellement de choses à faire à New York qu'il faut faire des choix. Et malheureusement, on l'a pas mis, mais je vous le conseille parce que je pense que vraiment ça doit être super, super chouette à faire. En 12e, aller voir du gospel le dimanche matin. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai adoré. Alors, impossible pour moi de retrouver le nom de l'église dans laquelle on a été. Vraiment, je ne retrouve pas. C'était une toute petite église très chaleureuse, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, franchement, je ne saurais plus vous dire le nom. Mais vous pouvez aller dans n'importe quelle église, vous renseigner. Il y a beaucoup d'églises qui le font. Mais c'est super chouette, c'est gratuit, ils sont très très accueillants, voilà. Même si vous êtes des touristes, que vous n'êtes pas de là, des gens qui ont l'habitude d'aller, ils vous accueillent super gentiment. Et voilà, moi j'adore le gospel et je voulais aller voir du gospel parce que pour moi c'est vraiment typique américain. Et en étant aux États-Unis, à New York, voilà, c'est vraiment quelque chose de super fun à faire. Et je pense que même si vous n'aimez pas le gospel, ça va vraiment vous mettre dans l'ambiance et je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. En 13e, faire un petit stop à Grand Central Terminal. Donc voilà, c'est la gare qu'on voit dans plein de films, même dans Madagascar. Ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter parce que l'intérieur, l'architecture, pareil, c'est super beau. Et voilà, il y a plein de choses à l'intérieur. Par exemple, moi, quand j'ai été, il y avait un match de squash à l'intérieur, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses, ça vaut la peine, voilà, quand vous passez tout près, bah, de faire un petit arrêt et d'aller visiter l'intérieur. C'est gratuit, voilà, vous pouvez juste vous arrêter, passer. Et franchement, si vous êtes de passage tout près, faites un stop parce que ça vaut vraiment la peine d'aller voir. En 14e, Chelsea Market. Alors, Chelsea Market, c'est quoi? En fait, c'est un petit marché couvert d'une quarantaine de commerçants à peu près. L'entrée est gratuite, voilà, c'est super chouette à faire, d'autant plus s'il pleut, parce que voilà, vous pouvez prévoir, voilà, si jamais il pleut, vous avez prévu des choses en extérieur, vous pouvez aller là, parce que franchement, comme je vous l'ai dit, c'est couvert et c'est hyper chaleureux. C'est surtout basé sur la nourriture, donc voilà, vous allez
retrouver beaucoup de stands de nourriture, mais voilà, un peu de tout. Vous avez de l'asiatique, de l'italien, je pense, il y avait du français. Nous, comme il faisait froid, je vous l'ai dit, c'était en janvier, on s'est arrêté pour boire un chocolat chaud et manger une crêpe. Voilà. Donc il y a plein de choses. Vous ne payez que si vous consommez chez les commerçants, mais voilà, vous pouvez vous rendre et visiter le marché, c'est gratuit et c'est super chouette à faire. C'est marrant de voir comme c'est bien organisé, comme c'est beau en couvert, en souterrain comme ça. Franchement, ça vaut la peine d'y aller. Et la 15e chose, c'est le shopping. Le shopping à New York, même si vous n'êtes pas des accros au shopping comme moi, vous pouvez franchement mettre ça à faire sur votre liste parce que les prix, rien que les prix par rapport à ici, ça vaut la peine. Je pense aux grandes marques comme Nike, comme Levi's, voilà, il y a presque, la plupart du temps, c'est quasiment moitié prix par rapport à ici. Voilà. La plupart des marques sont américaines, donc forcément, il n'y a pas des frais d'importation comme chez nous, des taxes comme chez nous. Et rien que ça revient vraiment moins cher. En plus de ça, je vous ferai une vidéo sur le shopping à New York parce que j'ai plein de bonnes adresses, j'ai plein de choses à vous dire. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plein de centres outlets, donc les prix sont gradés, même sur les grandes marques. Et franchement, oui, il y a plein de bonnes adresses, plein de choses à vous partager. Et voilà, c'est pas possible pour moi d'aller à New York et de pas faire du shopping. Même si vous n'aimez pas, c'est con parce que juste pour les prix, en fait, ça vaut vraiment la peine de le faire. Je vous ferai aussi une autre vidéo, d'autres vidéos sur New York, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous ferai une vidéo sur les bonnes adresses où manger. Parce qu'il faut savoir qu'à New York, les prix, ça monte très vite. Voilà, près de chez nous, il y avait un restaurant belge, c'était 7 € la crique et c'était 30 € les croquettes de crevettes. Voilà, donc si vous voulez manger des restaurants, ça monte vite. Et à côté de ça, les fast-food midi et soir pendant 6 jours, non. Donc voilà, j'ai découvert vraiment plein de bonnes adresses, pas très chères, que je vous partagerai pour manger. Je vous ferai aussi des vidéos budget. Voilà, comme je vous l'ai dit, budget, quel budget prévoir pour New York, pour les vols, pour les hôtels, qu'est-ce que je vous conseille, pour les taxis aussi. Voilà, plein de bons plans, conseils pour sur place, comment s'organiser, comment prévoir, avec quelle compagnie j'ai voyagé, etc. Pour le bon plan ici de cette vidéo aussi, que je voulais vous partager, il faut savoir qu'il existe le New York City Pass. Donc le New York City Pass, c'est un pass qui coûte plus ou moins 120 € par adulte, qui reprend 6 attractions phares. Donc il reprend l'Empire State Building, le Top of the Rock, la Statue de la Liberté et 3 musées, le musée d'art, le musée d'histoire naturelle et le musée du 11 septembre. Je vous le conseille si vous comptez faire les 6 attractions. Alors moi je ne l'ai pas pris parce que comme je vous l'ai dit, les musées, j'ai pas eu le temps de les faire. Voilà, je savais que j'aurais pas le temps et ça ne valait pas le coup de le prendre pour seulement 3 attractions sur les 6. Donc j'ai réservé sur les sites appropriés des choses que j'ai faites. Maintenant voilà, si vous savez que vous ferez les 6, prenez-le parce que ça vous reviendra moins cher de payer juste ce pass-là 120 € que de réserver chaque attraction, chaque entrée au musée sur leur site approprié. Voilà. Donc ça c'était vraiment le conseil, le bon plan que je voulais vous partager parce que tout le monde ne connaît pas ce pass. Voilà. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos avis, vos questions sur New York si vous en avez. D'ici la prochaine vidéo, le prochain bon plan conseil, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.